Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française Aisne Nord-Pas-de-Calais. Bienvenue à tous dans Tutoie-nous, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine en votre compagnie. Si vous avez vu l'épisode d'hier, vous le savez maintenant, nous sommes avec Petit Pois, cette association de 3 amis, 3 potes, on va les découvrir toute la semaine, entre 25 et 31 ans. Ils vont ouvrir au mois de mars prochain leur épicerie, bar, restaurant éco-responsable. On découvre toute cette semaine en quoi ça consiste. Ils sont juste là tous les 3, on vous les présente, Juliette, Virginie et Sylvain. Et aujourd'hui, on parle avec Sylvain dans son potager, il est là. Salut, moi c'est Sylvain Manouvrier, j'ai 31 ans. Ce que j'aime par-dessus tout dans la vie, c'est la bonne bouffe, bien boire, mais surtout la mode et la coupe mulet. Si un hashtag me définissait, ce serait hashtag blogging the lifestyle. Salut Sylvain. Salut Noam. Ça va? Ça va super et toi? Bah, très bien, merci de nous accueillir avec dans ton potager. Ouais. On en parlera tout à l'heure. Mais avant, on a envie de savoir, Sylvain, qui est-ce dans ce projet Petit Pois? Qui c'est Sylvain? Ok, donc moi je suis un peu le plus âgé des 3, donc celui 31 ans. 31 ans, non, ça voilà. va encore. Mais ça va, oui, clairement, c'est parce que c'est vrai qu'on est jeunes tous les 3, donc j'ai eu le temps de faire un peu d'autres projets avant. Moi très jeune, j'ai eu l'envie d'ouvrir des bars, des restaurants, ce métier de service qui me plaisait beaucoup. Et donc on s'est retrouvé avec mon ami d'enfance Florent. À 25 ans, on a ouvert l'île au bar. Avec donc cette envie de faire un lieu qui nous ressemble, où nous-mêmes on aurait envie d'aller boire des verres et manger. Et avec déjà une sensibilité sur le local, sur l'artisanat, sur le côté bio, qu'on a poussé encore plus sur notre deuxième établissement, Les Oiseaux. Et là, l'occasion de se retrouver avec les filles Virginie et Juliette sur Petit Pois, ça me permet d'aller encore plus loin dans cette envie de montrer aux gens qu'on peut bien s'alimenter. Comment s'est faite cette rencontre entre vous 3 pour mener à bien ce projet finalement à 3? C'est ça, nous on aime bien dire il n'y a pas de hasard que des rendez-vous, et c'est un peu des rendez-vous tous les 3. Juliette qui travaillait à Lilo, qui a été notre employée à Lilo dans un premier temps. On s'est beaucoup retrouvés justement sur cette passion du service et du bon produit et de bien servir les gens, la bonne chose. Donc on a très vite commencé à discuter de projets sans savoir que ça allait se réaliser un jour. Et Virginie est une amie de Juliette à la base, elles étaient à la fac ensemble. Donc on s'est rapidement aussi rencontrés quand Juliette travaillait à Lilo. Et voilà, petit à petit, de fil en aiguille. C'était finalement naturel? Ça s'est fait super naturellement. Il y a ce besoin de sensibiliser aussi, on en parlait un peu hier avec Juliette dans l'émission, sensibiliser un maximum de monde finalement à votre démarche? C'est ça, c'est vraiment le maître mot pour moi de Petit Pois, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas forcément aficionados du vrac ou de l'approvisionnement zéro déchet ou local, on a envie qu'ils viennent aussi à Petit Pois, qu'ils se rendent compte que ça ne coûte pas plus cher, que c'est pas plus compliqué et qu'en fait justement c'est amusant et que ça, au-delà du bon pour la planète, c'est bon socialement aussi parce que ça crée du lien entre les gens. Ça va être de se rassembler, de partager. Voilà. C'est important en ce moment, encore plus, ce terme partagé? Carrément, c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est un peu plus compliqué avec les distanciations, etc. Mais il ne faut vraiment pas qu'on perde, et je pense qu'on ne le perdra jamais, surtout avec notre culture un peu latine, même dans le Nord. Même dans le Nord. C'est beau. On aime se rencontrer, on aime partager, et c'est vrai que parfois des choix sociétaux plus globaux nous ont un petit peu éloignés les uns des autres. Et je pense que de plus en plus on se rend compte qu'on a ce besoin de se retrouver. Alors tu connais on continuera d'en parler après, tu connais le principe de l'émission. Chaque jour vous nous présentez quelqu'un. Donc Juliette hier nous a présenté Franck. Tu as envie de nous présenter qui aujourd'hui toi? Alors moi j'ai envie de vous présenter Émile. Donc Émile il a créé Entrée d'Union. C'est lui qui nous fournit dans les restaurants à Lilo et aux Oiseaux. Et c'est pour ça que je voulais vous parler de lui aussi dans ce potager. Parce que lui il fait un travail vraiment génial. 2 fois par semaine il prend sa camionnette, il tourne à 50 km autour de l'île pour aller voir les maraîchages, les agriculteurs qui travaillent en bio ou en raisonné, voire en wild farming, en permaculture pour certains. Et il fournit les restaurateurs qui ont envie d'avoir des bons légumes locaux. Très bien, on le découvre maintenant. Salut, je m'appelle Émile Rossignol, j'ai 30 ans, je suis fondateur de Entrée d'Union.
J'aime l'agriculture paysanne et l'Amérique latine, #Pachamama, ce qui veut dire en quechua la terre-mère ou la terre nourricière. Alors Noémie et Sylvain, je suis avec le coup de cœur du jour et c'est Émile. Salut Émile, tu vas bien? Salut, ça va super bien, je suis ravi d'être avec vous. Ah ben nous aussi on est content de t'avoir. Alors comment tu connais Sylvain, dis-nous? Sylvain, en fait, on bosse depuis 2 ans, puisqu'il est le patron aussi du restaurant Les Oiseaux à Lille, et aussi de Lille au bar, donc avec ses associés. Et donc c'est des restaurants qui essaient de travailler beaucoup les produits locaux, les plus naturels possibles, bio. Donc ils ont fait appel à Entrée d'Union, que je représente aujourd'hui. Alors du coup, j'en déduis que si tu es le coup de cœur, c'est par rapport à ça. Vous avez les mêmes valeurs, les mêmes convictions et vous bossez ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, donc tu es fondateur de Entrée d'Union, comment ça match, comment ça se passe, c'est quoi? Du coup, Entrée d'Union, ça existe depuis 2018 et notre métier, c'est de faire le lien entre des petits et des moyens producteurs locaux, donc dans un rayon de 30 km, et les restaurants lillois, et aussi avec quelques épiceries, boulangeries, etc. Donc on essaye vraiment de faire ce lien, puisque auparavant, les restaurants allaient plutôt soit s'approvisionner chez Métro, soit chez des grossistes qui étaient plutôt embranchés à Rungis, etc. Donc tu t'es dit, il faut faire bosser les gens d'ici, de chez nous. Exactement. En plus, on a des bons produits. Exactement. Et alors, c'est vrai que souvent, c'est pas forcément leur truc. Hein, c'est ça, c'est ce que tu me disais un peu. C'est pas... Ils ont autre chose à faire, en tout cas. C'est un métier qui est déjà très prenant. C'est ça, il y avait un aspect commercial où ils allaient pas forcément le temps d'aller faire le démarchage, d'être tout le temps au téléphone avec les restaurants, etc. Et puis il y avait un deuxième point, c'est qu'ils n'avaient pas une demi ou une journée à consacrer à faire de la livraison dans 5, 10, 15 ou 20 restaurants. Donc c'est vraiment ce chaînon manquant qu'on a essayé de faire avec eux. Et du coup, il n'y a qu'un seul intermédiaire. Donc on arrive à réduire la chaîne et à arriver à notre objectif ultime, c'est-à-dire bien rémunérer les producteurs. Ouais, ça c'est important. Voilà. Et alors comment se rythme tes semaines? Parce que du coup, ça doit être compliqué. Tu dois être à la fois sur le commercial, sur le côté je recherche, sur le côté je dois aller directement chez les producteurs. Ça doit partir dans tous les sens, il faut être organisé quand même. Oui, ça demande un peu d'organisation, mais du coup, on est structuré sur 2 grosses livraisons, le mardi et le vendredi. Les lundis et les jeudis, on est dans les fermes, et le mercredi, justement, on s'occupe d'être à l'écoute des restaurants, d'aller les voir, de leur demander qu'est-ce qui vous ferait plaisir par la suite, etc. De faire toutes les tâches administratives, etc. C'est un peu comme ça qu'est rythmée notre semaine. Et alors, tu vas dans quel sens? Tu vas plutôt voir le producteur qui va te dire, moi, ce mois-ci, parce qu'on dit toujours, il faut consommer les légumes et fruits de saison, moi, c'est ça. Et tu vas proposer ça au restaurateur, ou c'est le restaurateur qui dit, oh, moi, je rêve de faire une charlotte aux fraises? Non, c'est l'inverse. C'est vraiment les producteurs qui proposent ce qu'ils ont dans les champs. Et ensuite, les restaurants précommandent. Donc, on est vraiment sur un système de précommande. Ce qui est produit est cueilli à la demande. Donc, il n'y a pas de perte. On essaye de faire la promotion des légumes moches. On essaye aussi de travailler avec des gens qui sont en conversion bio parce que c'est une étape difficile parce que pendant 1, 2 ou 3 ans, ils doivent vendre leurs produits avec les mêmes contraintes que dans le bio, mais du coup avec des coûts plus élevés, ils n'ont pas forcément les débouchés. Donc voilà, on essaie vraiment d'avoir une vision large, holistique. On travaille avec des gens qui sont raisonnés, voilà. Ouais, c'est vraiment une équipe qui gagne, quoi. Hein. Vous êtes vraiment tous dans les mêmes valeurs. Et j'ai beaucoup aimé quand il m'a dit, et ça me fait rire, et je pense que vous allez rigoler aussi, hein, Sylvain Dame, quand il dit on fait la promotion des légumes moches. Parce que oui, même s'ils sont moches, ils sont bons, ces légumes. Hein, c'est ça, ils ne sont pas traités. Donc ils peuvent des fois partir un peu dans tous les sens. Il ne faut pas hésiter si vous voyez ces légumes-là dans les rayons, c'est qu'ils sont bons. Merci. Hein. Merci à vous. Alors Sylvain, tu connais le principe de l'émission. Chaque jour, tu nous présentes un lieu. On le voit depuis le début de l'émission, on est dans ton potager. C'est ton potager? Alors c'est pas mon potager, je parlais de Florent, mon associé à Lilo. C'est surtout lui qui prend le temps, et ça en demande beaucoup, même si c'est une petite parcelle, de venir s'occuper de ce lieu-là. Moi, c'est vrai que c'est un projet qui me tentait dès le début. Avec Petit Pois notamment, j'ai dû un petit peu mettre de côté ce projet-là, et j'ai pas autant le temps que j'aimerais pour venir m'en occuper. C'est surtout lui qui le tient à bout de bras avec notre ami Célim. L'important, c'est encore une fois, on parlait de sensibilisation tout à l'heure. Là, on sensibilise au consommer local, aux bons produits, on fait soi-même.
et des produits qu'on retrouve du coup dans vos restaurants, ça c'est important? C'est ça, bien sûr. Alors on n'a pas encore la production pour en avoir suffisamment pour les restaurants. De temps en temps, c'est des petits éléments, surtout des herbes aromatiques ou des petites tomates qui vont faire un plat du jour. On n'en a pas assez pour s'approvisionner complètement. On a Émile qui fait la passerelle, mais c'est surtout un lieu d'expérimentation en fait pour nous. On a vraiment envie de se retrouver de plus en plus les mains dans la terre, et voilà, c'est un peu notre petit laboratoire où on fait des expériences pour plus tard peut-être aller encore plus loin. Alors, ce qui est frappant dans cet endroit que vous partagez avec d'autres, on a un système très traditionnel et on a aussi un système beaucoup plus c'est ça, à la mode, quoi, la permaculture. On peut le voir là, donc même si c'est quelqu'un qui le fait pour lui, c'est plus l'agriculture traditionnelle, bien rangée, bien dans le temps. Et ici, on a plus un modèle qui s'inspire de la permaculture. Bon, la permaculture, c'est un bien grand mot que je ne maîtrise pas totalement, mais voilà, c'est du paillage, c'est aucun intrant, c'est naturel au maximum. Et c'est vraiment rigolo parce que quand on s'est installé maintenant ici il y a 2-3 ans, à côté, ils se moquaient un petit peu. Ah, les petits jeunes, qu'est-ce qu'ils font? C'est n'importe quoi, ils en foutent dans tous les sens. Vous ne savez pas, vous êtes trop jeunes. Exactement. Nous, les anciens, on sait. C'est ça. Et en fait, très vite, ils se sont rendus compte, tiens, leurs oignons, ils sont plus gros. Comment ça se fait que leurs tomates, elles demandent moins d'eau et petit à petit, ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui se passe quand même. D'accord. Donc, il y a une transmission entre vous? Bien sûr, ouais. Et ça s'ouvre, et ils s'ouvrent vraiment, et c'est vraiment rigolo, on en parle. Alors, ils continuent bien sûr leur technique, mais ils se rendent compte qu'on n'est pas que des gentils fous. Quoi. Donc, ça a l'air bien ce que vous faites, mais on va continuer à faire ce qu'on fait quand même. Oui, bien sûr, parce que c'est ce qu'ils connaissent et c'est normal. Enfin, ils ont toujours fait comme ça, mais c'est quand même intéressant d'ouvrir un petit peu les yeux sur. Il se passe autre chose qui est pas forcément bête, quoi. Les gens, vos clients ne voient pas ça, là on est un peu privilégié. Donc ça veut dire que vous leur expliquez d'où viennent les produits, ils vous posent des questions d'ailleurs? Alors concrètement, il y a des clients, on sent assez rapidement si ça ne les intéresse pas, c'est-à-dire que même les produits bio, etc., on sent que c'est pas grave, moi je viens manger et je le comprends tout à fait. Dès qu'on a des clients un peu plus curieux qui commencent à poser des questions, oui, on leur parle du potager, on leur parle d'Émile, on leur parle de notre démarche. Mais c'est vrai qu'on ne le met pas beaucoup en avant. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des publications sur les réseaux sociaux, etc. Ça, c'est notre petit jardin secret. Les gens que ça intéresse, on leur en parle. Mais voilà. Donc on est vraiment privilégiés là. Vous nous ouvrez les portes de votre petit jardin secret à vous trois. Donc ça, c'est plutôt chouette. On continue d'en parler après. On rejoint de nouveau ton coup de cœur du jour. C'est la rubrique « Et dans 10 ans ». Donc la question, c'est comment tu te vois dans 10 ans? T'es où dans 10 ans, Émile? T'es où? Mais oui, très bonne question, Sylvain. Émile, alors, tu te vois où dans 10 ans, toi? Où est-ce que tu seras? Alors, moi, personnellement, dans 10 ans, je ne sais pas où je serai, mais en tout cas, je sais où je vais emmener un trait d'union. Je serai peut-être sorti de la structure. Je ne veux pas être le leader toute la vie de cette structure-là. Mais on ne sait jamais, peut-être. Peut-être. 80 ans, tu seras encore là. Peut-être, ça pourrait arriver. Mais en tout cas, ce que j'aimerais amener, c'est qu'on grandisse chaque année de manière organique. Et donc, pourquoi pas ajouter 10 producteurs chaque année avec des nouveaux agriculteurs qui vont venir s'installer. On est aussi dans un endroit où on forme des nouveaux maraîchers. Donc parce qu'on est où là? On a vu tout à l'heure, on était dans un autre lieu. Là, on est ici, comme dans une petite boutique. Exactement. On leur a pas dit où on était. On est au lycée horticole de l'Aune. Donc, c'est un endroit où on forme spécifiquement les gens qui veulent devenir maraîchers bio. Et donc tout à l'heure, on était dans le tiers-lieu, donc c'est un espace qui est dédié vraiment pour mon activité, la préparation de commandes, etc. Il y a aussi un drive fermier où les agriculteurs vendent leurs produits chaque vendredi. Il y a tout plein d'activités qui se passent là-bas. Il y a des rencontres, c'est un lieu d'échange. Et c'est vrai que tu disais, là, les jeunes ici, donc le but, c'est ça. C'est qu'ils tombent dedans très vite, qu'ils aient l'envie, comme toi en tout cas, de faire bouger les choses. Notre rêve finalement, ça serait que le métier de paysan redevienne aussi attractif que celui de médecin, si on peut un petit peu exagérer les choses. C'est vraiment l'envie. Ça sera quelque chose de sexy dans 10 ans, en tout cas de devenir maraîcher, on l'espère en tout cas. Et alors, je l'espère aussi pour vous et pour nous, parce que c'est nous qui voulons manger aussi de bonnes choses, de bons produits. Et alors, comment tu sens
la réaction des jeunes, toi qui du coup au contact, et puis t'es pas vieux non plus, hein, comment tu sens ces réactions aujourd'hui? C'est nuancé, je dirais qu'il y a une vraie prise de conscience sur le manger local, etc. Mais il y a encore trop peu de jeunes qui veulent vraiment reprendre des fermes ou devenir agriculteurs. Donc, c'est un métier très dur, très difficile, très physique. C'est un métier admirable au contact de la nature, mais il reste encore beaucoup à faire pour transmettre. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour leur donner l'envie? Venez déjà au lycée ici, les profs sont sympas, on voit plein de choses. C'est pour ça qu'on s'appelle Entrée d'Union, c'est aussi pour ça, c'est parce qu'on veut recréer du lien entre les paysans et nous les mangeurs. Donc il faut créer des rencontres, des moments humains où on puisse échanger et eux vont aussi nous expliquer que leur métier c'est un beau métier et qu'il faut venir, quoi. Et en plus, toi, tu n'es pas issu du tout de ça, hein, c'est ça? Je ne suis pas directement issu d'une famille agricole. Ouais. On a tous des grands-parents ou des arrière-grands-parents agriculteurs. C'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, ils se sont un peu clairsemés ils sont beaucoup moins nombreux aussi. Ouais. Mais non, je ne suis pas directement issu. Mon père était marin et ma mère institutrice. Et t'as le manteau. Exactement. Hein, t'as vu, il a fait un petit clin d'œil. J'ai grandi entre terre et mer. Ouais, c'est mignon ça. Mais ouais, t'as raison, c'est ça. Mais comme quoi, même si on n'est pas ici de ce milieu-là, on peut être sensibilisé, on peut avoir envie. Et en tout cas, c'est ça, Entrée d'Union, ça permet de recréer, c'est ça, de relier les gens, les liens, les envies, les valeurs. Et je trouve que c'est très très bien fait et ça ne m'étonne pas du tout que Sylvain ait pensé à toi et à vous. Vous êtes combien, du coup, dans l'équipe? On est 2 pour le moment. Ouais. Et on espère que quand vous reviendrez nous voir dans 6 mois ou dans un an, on sera 3, 4. Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite. En tout cas, restez avec nous parce que juste après, on va te faire un petit jeu assez sympa. Tu verras, Émile. Génial, merci. Alors Sylvain, tu connais le principe de l'émission. On arrive dans la rubrique « T'en penses quoi ?» Tu voulais évoquer avec nous un sujet qui tient à cœur, la condition des agriculteurs notamment. Ouais. Explique-nous. C'est toujours en lien avec le lieu dans lequel on est, avec Émile qu'on a découvert. Aujourd'hui, on a eu le sentiment avec les filles, c'est un sentiment qui est pas mal partagé, qu'on s'est vraiment éloigné de nos producteurs, de ceux qui nous nourrissent. En fait, c'est super, on retrouve des tomates en conserve, etc. Mais il y a qui derrière? Ça vient d'où? Ouais. Comment ça a été fait? Et souvent, c'est lié aussi avec une perte de pouvoir d'achat pour ces agriculteurs, avec des grandes surfaces qui tirent les prix vers le bas, avec une concurrence accrue au niveau mondial. Et voilà, nous, on est persuadés que des petits commerces comme Petit Pois, qui vont venir faire le lien grâce à des gars comme Émile, qui font un super boulot sur le terrain, on va pouvoir recréer un lien avec les agriculteurs. Voilà, nous, on est capable de dire cette tomate-là, cette pomme de terre-là, c'est Olivier qui l'a faite à Herly de telle manière. Et derrière, on peut faire un retour à l'agriculteur aussi et lui dire tes tomates, tes pommes de terre, elles plaisent. Elles plaisent, voilà. Les gens ont aimé la façon dont on les a présentées, etc. Il y a un manque de valorisation de ce monde de l'agriculture? Clairement, oui. Clairement, c'est vrai qu'on parle souvent, c'est assez anxiogène, mais c'est quand même important d'en parler. Moi, je ne maîtrise pas le sujet non plus, mais voilà, on parle souvent du mal-être paysan, agricole, et c'est une réalité, parce qu'avec ces prix qui ont été tirés vers le bas, avec cette mauvaise image aussi qu'ils ont avec l'agriculture traditionnelle, on dit les gars, ils mettent du pesticide et tout, mais en fait, à un moment donné, ils n'ont pas eu le choix, on les a mis dans ce système-là, et c'est à nous, consommateurs, de les aider à s'en sortir en consommant plus bio, et en plus de ça, pour en avoir rencontré pas mal, tu as beaucoup de parcelles qui sont passées en biologique et qui arrivent mieux à gagner leur vie, en fait, qui produisent un petit peu moins, mais qui arrivent mieux à gagner leur vie quand même. Et voilà, c'est tout un système qui peut être refait pour tout le monde. Finalement, il faut peut-être juste ne pas hésiter à aller les voir, tout simplement, carrément. Pour mieux les connaître. Carrément. Ouais. Donc ça, c'est aussi ce que vous souhaitez faire avec Petit Pois. C'est ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est retisser ce lien entre agriculteurs et consommateurs. Ouais, et encore une fois, grâce à Émile, on a fait sa tournée avec lui où il est dans sa camionnette, il va les voir. Et quand tu les rencontres, en fait, et que tu leur dis à quoi sert son produit, c'est les plus heureux. Parce que ça y est, en fait, ils se rendent compte que ce qu'ils font, ça sert et ça nourrit les gens et c'est des bons produits et les gens sont heureux, quoi. Donc c'est vraiment hyper important et pour eux et pour nous, je pense. Et c'est aussi ce que je te disais tout à l'heure, nous à Petit Pois, on veut créer des liens sociaux, c'est avec tout le monde. Ça c'est important. Ouais. Bon. Je te propose qu'on rejoigne Émile. Avec plaisir. On va apprendre à connaître encore un petit peu plus, parce qu'il lui est toujours avec Emma, qui a beaucoup de chance d'ailleurs. C'est parti. Et oui, tout de suite, c'est le moment du quiz, Émile, parce qu'on a envie de te connaître un peu plus. Donc, je vais te poser des questions. Tu vas me dire si tu es plutôt l'un ou l'autre. Et puis, après, on en discute. Et puis, Sylvain sera content de te connaître. Ok, on y va?
Alors, tu es plutôt, question technologie, Mac ou PC? PC. Pourquoi? Parce que Trop sérieux. jamais travaillé avec des Mac, non, je sais pas m'en servir. Ouais, bon, c'est très simple, hein, vraiment, Voilà. c'est facile, mais c'est vrai que c'est un concept. Mais je suis à la vieille école, moi, Excel, tout ça. Bon, d'accord, t'es resté dans tes bonnes vieilles habitudes. Exactement. Question sortie maintenant. T'es plutôt bar ou disco? Bar, clairement. Je danse pas. Non, mais être à table avec des amis, c'est plutôt mon truc. Discothèque, on est trop serré, j'y arrive pas. Il y a trop de monde. Puis je faisais ça quand j'étais plus jeune. C'est vrai que tu es bien vieux, hein, nous remarquons. Il est vraiment très très vieux. D'ailleurs, pense à la crème anti-rides, c'est bientôt. Hein. Alors, question un petit peu perso. Tu es plutôt famille ou ami? Ouf, grande question. Fais gaffe à ce que tu vas dire. Hein. Joker. Il sait que sinon, il va te tirer au boulet rouge. Pour moi, c'est aussi important. C'est la même chose. Moi, ma famille est dans le sud de la France, donc je ne les vois pas tous les jours. Et ma famille à Lille, c'est mes amis. Voilà. C'est beau. Ok, bon, je prends tout. Je prends toutes ces infos. Question technologie maintenant. Ouais. Tu es plutôt Insta ou TikTok? Instagram. TikTok, je sais même pas, c'est un truc de trop jeune. En fait, mais t'es pas si vieux, Émile, voyons. J'ai 30 ans. Mais alors c'est déjà. Oh là là, mais bon, Insta, c'est important pour communiquer aussi. Exactement. Toi qui fais ce rôle justement là entre de communiquer avec tous ces producteurs. Surtout les restaurateurs qui sont dessus. Les producteurs, ils s'y mettent petit à petit. Moi, j'essaie de les encourager aussi, mais c'est vrai que. Tu fais des tutos? Un petit peu. En tout cas, on essaie de montrer, de se faire des petits défis. Bon. Ouais. Question loisir. Voiture ou vélo? C'est une très bonne question. Je ne fais pas assez de vélo pour dire honnêtement vélo. Donc, mais ce serait bien, quoi, c'est ça? Exactement. Après, il faut avouer aussi, on va au plus simple parfois. Ouais, question sortie maintenant. Ouais. Tu es plutôt ville ou campagne? Joker aussi, j'aime bien les deux. J'ai grandi un peu à la campagne, un peu à la ville. Mais allez, je dirais pour la suite plutôt campagne. Bon, après, la suite de... Quand tu pourras en tout cas te poser un peu plus, là c'est vrai que le boulot ne te permet pas forcément, tu es obligé d'être au cœur de la ville aussi. J'habite à Capinghem, donc c'est presque, allez, on va dire la ville et la campagne. Ouais, t'as bien géré. Question maintenant loisir, tu es plutôt film ou série? Film. Série, pour moi, c'est trop long, donc je peux pas... Je regarde la première série, la première partie d'épisode, après c'est terminé. En général, j'arrive pas à suivre trop un film, c'est assez condensé. Donc, Et le dernier film, alors, que tu peux nous proposer, c'est quoi que tu as vu? La question piège. Le dernier film que j'ai vu, c'était un film en Irak, et c'était sur Netflix, alors c'est presque une série, je sais plus. Voilà. Ouais, bon, ok. Donc en fait, il est moitié film, moitié série, Émile. Voilà. Bon, et maintenant, pour terminer, si tu pouvais être dans un endroit dans les Hauts-de-France avec ce soleil qui sort, en plus, ça fait trop du bien, tu serais où, là, maintenant? J'ai envie de dire Bailleul, parce que j'aimerais bien être dans une petite ambiance. J'aime bien les petites villes, petits villages en Hauts-de-France, sur une terrasse avec des amis. Une fois que ce confinement serait terminé. Voilà, exactement. C'est ça, la bonne bière du brasseur du coin, le bon petit plat qui va bien. Voilà. Ça serait sympa. Ça ne m'étonne pas de toi, en tout cas, c'est égal à toi-même, tout ce que tu viens de nous dire. Émile, merci beaucoup. Et puis j'espère, Sylvain, que tu as connu encore un peu plus notre ami Émile. Merci, Émile. Alors Sylvain, on arrive déjà à la fin de cette émission, mais c'est pas fini parce qu'on se retrouve toute la semaine. Ouais. Demain, on retrouve Virginie. C'est ça? C'est ça. À quel endroit? À la ressourcerie. Ok. Pourquoi vous avez sélectionné cet endroit? Parce que la ressourcerie, c'est un endroit justement qui donne aux objets une seconde vie, notamment. Là, on dirait encore plus, mais forcément, c'est dans le thème de petits pois. Super. Et toi, on te retrouve d'ici la fin de semaine? J'espère. C'est pas qu'on espère, c'est qu'on y compte bien. Tu seras là. On va cueillir des tomates là en attendant? Entre deux averses? C'est ça. Ça marche. Merci beaucoup, Sylvain, encore une fois. Toi, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si vous voulez voir et revoir toutes nos émissions, vous allez sur le site de WEO, weo.fr, dans la rubrique émissions. Et nous sommes là. À demain. À demain. À demain. Votre émission avec Filvi, le réseau de soins de la Mutualité française N Nord-Pas-de-Calais.